Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je tourne mes vidéos à l'avance quand même parce que vu que c'est pas que j'ai pas beaucoup de temps, j'aime bien espacer mes vidéos parce que c'est des vidéos quand même qui durent 30 minutes, hein. Donc ça vous laisse le temps de revenir au fur et à mesure, continuer les vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler, enfin je vais parler surtout les formes de vie ou des formes d'existence que j'ai pu rencontrer depuis le commencement de mes expériences. Et je vais vous parler je vais vous parler des gens, je suis désolé, je sais même pas si c'est, je sais même pas si c'est des gens qui ont bouleversé ma perception de voir qu'est-ce que l'existence finalement. Vous allez comprendre. Donc avant de commencer, pour les nouveaux, hein, ne me croyez pas. Ne me croyez pas, surtout ne croyez personne. Écoutez juste, si ça résonne, prenez. Si ça ne résonne pas, mettez la vidéo à la poubelle, c'est pas grave. Je ne suis pas là pour endoctriner les gens. Je suis là juste pour raconter mes expériences. S'il y a des gens qui ont vécu des expériences similaires ou pas du tout, c'est toujours intéressant de partager avec des gens qui font des voyages ou des gens qui se posent des questions. Et en aucun cas, c'est une vérité absolue ce que je vais dire. Ça ne regarde que moi. D'autres vont dire que c'est des balivernes. C'est pas grave. J'étais dans ce cas-là. J'étais dans ce cas-là. Et même maintenant, quand il y en a qui racontent des trucs que pour moi, ça me parle pas, j'ai l'impression que c'est des balivernes. Ça se trouve, c'en est. Ça se trouve, c'est parce que j'ai pas encore acquis certains savoirs pour comprendre la ciblation de ces choses-là. Donc c'est pour ça que et il ne faut pas, limite, il faut pas juger. Ça te parle pas, c'est pas grave. Je crois qu'il y a des milliers de vidéos sur YouTube où on parle de tout et n'importe quoi, hein. C'est comme un gâteau, tu prends la part que tu aimes le plus. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des formes d'existence que j'ai pu rencontrer. Euh, moi, j'ai pas, ma femme, elle a vu des faits. Elle a commencé, je ferai une autre vidéo. Mais en tout cas, elle a vu des faits. Moi, j'ai pas encore vu des faits. J'ai jamais vu de faits. Ah, c'est vrai, hein. Il y en a beaucoup qui disent, j'ai vu des faits et tout. Ah, c'est bien. Limite, quand il y en a qui me disaient au début, il y a des faits qui existent. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est lunaire pour moi. C'est lunaire. Quand vous êtes vous commencez à percevoir l'invisible, si vous voulez, même avant de percevoir l'invisible, quand il y en a qui vous parlent, qui communiquent avec des faits, mais tu te dis, mais ils sont timbrés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois, c'est pour ça que je ne juge pas, je ne juge pas les gens qui disent que soit j'ai fumé, ou j'ai bu de la drogue, que j'ai fumé de la drogue, ou je sais pas trop quoi. Je ne les en veux pas parce que j'étais à leur place à l'époque. J'étais à leur place. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? D'où il y a des faits, etc. Bon, petite parenthèse, moi j'ai jamais vu de faits. Mais quand même, j'ai quand même vu d'autres formes d'existence, moi j'appelle d'existence ou de vie. Je sais pas quel mot on doit mettre derrière tout ça. Parce que finalement, c'est incroyable, hein. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment que les gens aillent voir vraiment ce qu'il y a de l'autre côté. Vous allez revenir sur Terre, vous allez être en PLS. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que la vie finalement. Parce que la vie, au tel que l'humain le conçoit, c'est finalement des êtres qui ressemblent comme à des humains, hein, qu'ils ont du sang qui coule, du sang vert, jaune, ce que vous voulez, qui coule, et que bah ils ont une bouche, hein, tout ça, quoi, et que bah ils ont, comment je peux dire ça, ils ont un air de ressemblance avec les humains, voilà. Donc on se repère par rapport à ça. Moi, j'ai vu une autre forme d'existence qui n'a rien à voir avec les humains. Rien à voir avec la forme d'existence
C'est que que j'ai jamais entendu. Je l'ai vu. Et depuis ce jour-là, j'ai envie d'y retourner pour bien voir ce que j'ai vu. Mais c'est au début. Ma- je vais essayer d'y retourner. Je vais faire en sorte d'y retourner. Mais le problème, c'est que quand tu ne sais pas l'endroit, je vais peut-être essayer de penser quand je serai dans l'astral ou quand je serai en train de faire des expériences pour voir si je peux pas atterrir dans ces endroits-là. 2 fois, ça m'est arrivé. Donc, moi, j'ai vu les premières êtres que j'ai vus hein, quand j'ai commencé, c'est les gris. Alors là, préparez-vous les gens qui veulent faire des voyages, qui veulent faire des voyages. Au bout d'un certain moment, vous allez tomber sur eux. Pour moi, c'est une certitude mathématique. Ils, euh, ils sont partout sur Terre. Ils sont partout. Certes, vous ne le voyez pas avec les yeux humains, mais ils sont plus proches de vous que vos parents ou que vos amis. Sachez-le. Donc, c'est seulement quand vous allez finalement comprendre l'invisible et que vous allez faire des traversées entre notre plan et le plan astral. Vous faites des voyages, vous faites des expériences. À un moment donné, par hasard ou voulu, hein, vous allez tomber sur ces êtres-là. Moi, je suis jamais voulu tomber sur eux, mais je suis tombé sur eux vraiment par hasard. Et quand, comment vous dire, avant que je commence à percevoir l'invisible, je regardais les RMC découvertes, Alien Theory, les gens qui spéculent finalement sur la zone 51, les extraterrestres et tout. Bon, je me disais, ouais, ça peut exister, mais ça peut tirer par les cheveux quand même, quoi. Quand même, ça peut tirer par les cheveux. Les gens, je pense qu'ils ont... Tu vois, à chaque fois, c'est ça. Tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, ou des fois, il y en a qui disent qu'ils ont vu des extraterrestres, mais finalement, ils n'ont rien vu du tout. Donc voilà, d'où l'importance de ne pas croire. Parce que si vous croyez tout et n'importe quoi, vous vous êtes perdu. Euh, c'est pour ça aussi, petite parenthèse, je vous conseille, hein, après c'est pas un conseil, faites ce que vous voulez, de ne pas trop suivre beaucoup des gens qui sont dans la spiritualité, moi compris dedans. Prenez-en 4 maximum. Si dans le 4e, il ne vous convient plus, partez. Ne continuez plus. Parce que plus vous allez écouter des gens qui vous racontent des histoires à gauche à droite, et plus vous allez vous créer des croyances encore plus que vous avez déjà avant. Donc, les êtres humains, ils sont prêts à croire à tout et n'importe quoi parce qu'ils ont envie de s'éveiller. Alors que non, non, pas du tout. Vous devez vous protéger au niveau des croyances parce que ça va vous jouer des tours dans l'astral. Parce que vous allez y aller, vous allez finalement tomber dans les mêmes récits que quelqu'un a raconté. Et du coup, tu vas ramener en disant, oh, j'ai vu les mêmes choses, j'ai vu ces êtres-là. Mais en réalité, ta croyance a créé ces mondes. C'est un truc de dingue, l'astral. C'est un truc de fou. L'astral a créé ces mondes-là et du coup, tu vas y aller. C'est comme si vous avez les gens qui ramènent les mêmes infos. Vous avez créé un égrégore, un endroit qui une autre réalité. Vous allez y aller. Vous allez ramener les informations. Évidemment, là-bas, vous allez voir, il y a des gens qui vont vous parler. C'est pour ça que je dis, quand je parle, on va me dire, t'es dingue. Mais il faut vraiment que les gens aillent voir comment ça se passe. C'est aussi vrai que nature, alors que ce n'est pas réel. Vous pouvez toucher les éléments. Je ne dis pas que tous les voyages astrales que les gens vont faire, moi compris dedans, ce n'est pas vrai. Mais maintenant que j'ai pris connaissance de la dinguerie des choses, bah finalement, tu ne peux même plus prendre pour acquis ce que tu vois ou ce que tu as touché. Parce que finalement, la conscience collective va créer ces endroits-là.
Et du coup, quand tu vas aller, il y en a qui parlent, il y a des êtres qui vivent sur Mars. Bah, ton intention ton attention, quand tu seras dans l'astral, tiens, je vais aller voir. Et finalement, tu vas y aller là-bas et tu vas tomber sur ces êtres-là. Et du coup, tu vas revenir sur Terre en disant aux autres, finalement, et ça existe. Eux aussi vont rentrer dans la croyance. Et du coup, eux aussi vont y aller. Mais en réalité, dans ces êtres-là, que la conscience collective a créé, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que c'est encore une autre forme de vie qui est cachée derrière cette planète Mars. Je sais, c'est compliqué à comprendre, mais on est obligé de passer par là hein, pour comprendre les choses. De toute façon, tant qu'on nous serons sur Terre, on va croire quand même à certaines choses, mais c'est pour ça que je vous dis, protégez-vous, ne regardez pas trop de vidéos. Si dans les 5 personnes que vous suivez, je suis le 6e, bah, dégagez-moi. C'est pas grave. Parce que vous allez encore vous créer des croyances. Ou dégager, ou perposer. Je ne suis pas là pour donner des conseils. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais c'est ce que je fais. Je ne suis pas une quinzaine de personnes. Je suis peut-être 3, 4. Même si, admettons, je m'abonne à plein de gens, mais c'est quasiment, je suis peut-être ISO et supra-conscience connectée, c'est tout. Mais il y en a plein d'autres, hein. Pourrais vous citer des noms. Mais je me protège un maximum parce que sinon, j'ai comme créer des croyances dans, ah ouais, ça se trouve, j'étais dans le vrai. Mais la personne derrière l'écran, il va te donner des arguments qui sont tellement forts que finalement, en fait, c'est toi qui avais raison, mais c'était pas lui. Donc c'est pour ça que je dis que ça se trouve, ce que je dis, c'est même pas vrai. Donc ne me croyez pas. Mais je vous ramène seulement des informations, ce que moi j'ai vu de l'autre côté. Mais à partir de là, c'est à la personne qui a fait l'expérience de décider finalement est-ce qu'il va y croire ou de ne pas croire. Moi j'ai décidé finalement de ne croire en rien, hein. Même le Nazarien, s'il vient à côté de moi, il me dit je suis Nazarien, j'ai dit c'est bien gentil. Ok, bon, s'il te plaît, faut pas me spiritualiser. Donc j'ai vu les gris. Donc c'est les premiers êtres que vous allez voir, c'est sûr et certain. Enfin, ça fait partie des êtres que vous allez rencontrer. Donc les gens qui ont peur des gris, il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste savoir qu'ils sont là. C'est des êtres qui sont très très discrets et ils voyagent dans plein de dimensions en même temps. Ils peuvent apparaître sur nos dimensions comme sur d'autres dimensions et c'est des êtres encore plus multidimensionnels que nous, on va dire, parce j'ai envie de dire qu'ils ont la pleine puissance ou la pleine conscience de ce qu'ils sont, alors que nous, non. On a été quand même coupé de de notre conscience. Donc, du coup, l'humain, l'humain croit qu'il a les yeux ouverts, c'est comme un aveugle qui a les yeux fermés, on est pareil. Mais on pense on voit, mais on voit rien. Parce que les yeux qu'on a là nous permettent de ne rien voir. Et du coup, l'humain va croire que non, tu ne vois rien. Moi je pense que tant que vous n'avez pas été de l'autre côté, je comprends les gens qui ont peur, hein. Je comprends les gens qui ont peur. Parce que moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, hein. Il y a des gens qui divulguent, qui envoient de la peur à tout le monde. L'astral, c'est pas bon, faut pas y aller. Parce que la personne a fait une mauvaise expérience. Et du coup, finalement, il dit que dans la Bible, c'est écrit qu'il ne faut pas y aller parce qu'il y a les forces du mal qui sont là-bas. Oui, oui, il y a les forces du mal comme il y a les forces du bien. Si déjà ton intention se porte sur les forces du mal, t'inquiète pas, tu vas y aller. Si ton intention est pure et que tu veux faire tu veux voir des êtres de lumière, tu as 99% de chances de tomber sur les êtres de lumière. Encore une fois, c'est ta conscience ou ta pensée que si tu penses aux entités malveillantes, tu vas baisser ta fréquence et tu vas aller là-bas. Je ne dis pas que je ne suis jamais tombé sur... moi, j'ai jamais vu... Ah si, j'ai vu une fois la sorcière, je voulais vous raconter. Sinon, à part elle, j'ai jamais vu d'autres entités, mais j'ai subi des attaques dans l'astral. Mais je suis toujours là pour vous raconter. Donc, c'est comme quand vous marchez dans la rue, donc
Dans ce cas-là, tu restes enfermé chez toi, tu fais rien. Pareil dans l'astral, dans ce cas-là, tu fais pas. Moi, j'encourage vachement les gens à le faire, mais protégez-vous, renseignez-vous, fortifiez vos corps, et après, normalement, si moi je suis là, bah après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, encore une fois. Mais protégez-vous, mais n'écoutez personne à part vous, hein. Si vous avez envie d'y aller et que vous avez peur, bah, regardez pourquoi, observez-vous et regardez pourquoi vous avez peur. Corrigez cette peur et après vous continuez le chemin. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai pas été en astral, boum boum boum, allez pop pop, on y va. J'ai eu peur. Il fallait contrôler cette peur. Tu médites, tu vis des sorties astrales de mauvaise qualité, tu reviens dans ton corps, paralysie du sommeil, t'es en stress pas possible, tu reviens, tu recommences, etc., etc. À la fin, tu vas jouer la bonne note. Tu sais pas, une fois que tu vas une fois dans l'astral, ça y est, c'est bon, j'ai envie de dire que tu as déclenché le truc. Mais plus tu vas le faire et plus tu vas y aller. Moi maintenant, je ne manifeste même plus pour être dans l'astral. Je ne le manifeste plus. Parce que j'ai pas envie de devenir fou. Je comprends déjà pas beaucoup de choses quand je vais là-bas. Bah alors, si je vais tout le temps, je comprendrai pas grand-chose. Donc c'est pour ça que quand j'y vais, je laisse un petit peu un mois, l'histoire de, on va dire, de refroidir le cerveau. Et après, on est reparti. Après, les gens qui veulent y aller tout le temps, bah, ils font qu'ils me veulent, ils peuvent y aller, hein. Donc voilà, par rapport à ce que je voulais dire, les entités ou les êtres ou les formes de vie pour pas. Parce qu'on dit entité, c'est pas péjoratif aussi, hein, faut le savoir. Quand on dit entité, c'est parce qu'on n'a pas le nom du personnage derrière. J'ai vu aussi Cyclope, je l'ai dit aussi, j'ai vu un Cyclope. Pareil, hein, c'est comme dans la mythologie, hein, il y a une dimension où ces êtres-là, ils y sont. Pour moi, c'est une certitude parce que je les ai vus. J'en ai vu un, pas plusieurs. Ça fait flipper, entre guillemets. C'est pas ça fait flipper, mais tu vois, waouh, c'est comme si quelqu'un qui il a jamais entendu parler des Noirs dans sa vie. Le mec, il est dans son délire, dans une forêt. Il n'a jamais vu de blanc, il n'a jamais vu de noir. Il voit un noir avec tout ce qu'il faut, la technologie. Il arrive dans la forêt, il voit un autre être. Bah, il sera dans la défensive, ce qui est normal. Bah, c'est comme ça que j'ai été, un petit peu dans la défensive. Mais voilà, c'était pas non plus. Je l'ai vu brièvement, j'ai pas échangé avec. J'ai vu brièvement, mais c'est vraiment comme dans la mythologie, à un œil là, plein centre, voilà quoi. Cyclope, quoi, je l'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu une autre forme de vie aussi, avec deux mâchoires. Deux mâchoires, des yeux comme nous. Enfin, les yeux comme nous, non, ils ont deux yeux. J'ai pas fait attention sur le nez, mais j'ai vu que l'entité ou l'être qui était derrière avait deux mâchoires. Mais évidemment, c'est pas la bouche comme nous. Moi, j'appelle ça des mâchoires. Ça se rapprochait plus de la mâchoire du chien, mais pas trop. C'est vraiment dans ce délire-là que j'ai vu l'entité qui est derrière. J'ai vu avec deux mâchoires. Bizarre, hein, de voir quelqu'un avec deux mâchoires deux mâchoires. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils en ont deux, mais ça se rapprochait plus des chiens, quoi. Un délire comme ça. De toute façon, tu pourras jamais ramener bien comme il faut, sur la petite poêle en plus, parce que c'est très compliqué. Quand tu n'as pas quelque chose sur Terre de référence pour te dire, il faut se tourner par là pour voir, c'est très dur à comprendre pour les autres, et du coup, très difficile. Après, j'ai vu aussi les blancs, les grands blancs, on les appelle comme ça, je sais plus comment on les appelle. Enfin, j'ai communiqué avec eux brièvement, quoi. J'ai communiqué, eux, ils m'ont... C'est, enfin, attention, j'ai pas envie de vous spiritualiser. Je vous montre l'image. Évidemment, c'était
à peu près ça, mais c'était pas ça. Hein. Donc, je vous montre, voilà, c'est des êtres qui, pour moi, qui ont la couleur blanche, comme je vous l'explique. Je crois que j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, des pupilles. Moi, j'ai vu au lieu d'avoir, ils ont les yeux comme nous, avec trois pupilles. C'est des cristals. Trois cristaux dans chaque œil. Des cheveux blonds. Ça, je l'ai vu. Une combinaison unique. Moi, là c'est bleu. Moi, je l'ai vu gris. La combinaison unique, c'est une combinaison grise. Comme les gens qui rentrent dans des... vous voyez quand quelque chose est protégé par la radiation, bah, les gens sont habillés avec une combinaison unique. Bah, je les ai vus avec une combinaison unique, grise. J'ai vu un homme et une femme dans des temps différents. C'est-à-dire que j'ai d'abord vu la femme, après j'ai eu l'homme derrière. Je les ai pas vus comme je vois un humain. Je les ai vus par des images que j'ai reçues et après la communication est apparue. Et à partir de là, moi, j'ai mis un stop avec ces entités. Chacun fait comme il veut. Hein. Je suis pas là pour juger. Peut-être je ferai une autre vidéo pourquoi j'ai mis un stop avec ces entités. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Après, on va rentrer un petit peu ce que moi j'appelle une autre forme d'existence que l'humain n'est pas prêt. Parce on se repère seulement par rapport à quelque chose qui nous ressemble. J'ai vu aussi un reptilien. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo, j'ai vu un reptilien aussi. Mais brièvement, hein. Brièvement, c'est aussi des êtres très très discrets. Hein. Donc si vous en voyez un, c'est que vous êtes bon. Si vous en voyez un, c'est que vous êtes bon. Donc j'en ai vu un brièvement. Comment les décrire? Je crois que je l'ai déjà dit. C'est entre la peau d'un crocodile et la peau d'un serpent. Vous faites le mix de tout ça et vous avez la peau d'un reptilien. C'est en forme d'écaille, tu vois, forme d'écaille. Ça fait bizarre quand on voit quand même aussi parce que c'est pareil, t'entends ça, reptilien, machin bidule. Mais le jour où tu tombes, le jour où tu tombes le jour où tu tombes sur un, bah ça te... Ouh, ah oui, c'est vrai, ça existe. Donc j'en ai vu un aussi. Donc c'est très étrange, hein, ce genre de... C'est pour ça que je dis, il faut vraiment que les gens aillent voir. D'ailleurs, racontez-moi vos êtres, les êtres que vous avez rencontrés dans l'astral. Ça serait intéressant de voir aussi quel être vous avez vu. Après, j'ai vu un être aussi. Là, par contre, on va rentrer sur deux êtres ou sur deux entités que j'ai vues. Que pour moi, ça a bouleversé l'humain que je suis et ça bouleverse vraiment ma perception finalement de c'est quoi une forme d'existence et c'est quoi la vie telle que nous la percevons. C'est dommage parce que j'aurais pu retrouver voilà, c'est pas grave, je vais essayer de me rappeler. La première fois que j'ai fait un voyage astral, un vrai voyage astral, c'est que j'étais dans l'astral. J'étais dans l'astral. J'étais dans le noir. Hein, ta conscience. Et pour moi, c'est ma conscience. Je vois. C'est pas que je ne vois. Il y en a un abonné qui m'a demandé, est-ce que tu peux me dire comment tu vois tes mains? Le problème, c'est que je ne peux pas te dire comment je vois mes mains parce que je pense même pas avoir mes mains. Pour vraiment voir tes mains, il faut déjà non seulement, il faut transférer ton souhait avant de faire ton voyage. Moi, une fois que je suis dans l'astral, je ne me dis pas, je vais regarder mes mains, j'ai pas le temps. Tu vas droit au but.
Donc, effectivement, peut-être un jour, je regarderai, mais pour le moment, moi, je parle de conscience. Je me vois en tant que conscience qui se déplace dans des plans, si vous voulez. Et à un moment donné, j'étais dans l'astral, moi j'appelle ça l'astral vide, où il n'y a que ta conscience qui est là, il n'y a pas de décor. Tu es dans le noir. Quand tu es dans le noir, il ne faut pas avoir peur. Tu mets l'intention, l'endroit où tu vas y aller, et le décor va se déployer devant toi. On va dire c'est le Q. Pour moi, l'astral vide, c'est le QG. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé de passer par le QG. Tu peux directement tomber sur un plan martien directement par la pensée. Moi, je tombe directement là-dessus. À chaque fois, quasiment, je tombe tout le temps là-dessus avant de mettre mon attention pour aller à gauche, à droite. Voilà. Mais je me suis déjà mis, j'ai été dans l'astral et tombé directement dans la réalité parallèle de ma chambre, avec quelques objets en plus qui ont changé. Donc, la forme de vie que j'ai vue, déjà, ça, le décor, alors ça c'est un truc qui m'a choqué. J'étais dans l'astral, dans le noir complet. J'ai vu un écran devant moi, un écran. Je rentre dedans. J'avais comme s'il y avait la matière qui me retenait pour ne pas que j'y aille dedans. Et à un moment donné, la première fois, tu vois, tu vois, tu veux rentrer dans le truc. La première fois, quand je suis rentré, quand j'ai mis ma tête, je vois alors, l'intensité de la lumière, hein, ça n'a rien à voir avec les 4K, ce que vous voyez. L'intensité de la lumière, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Je me rappelle de l'intensité de la lumière. Je rentre comme ça, tu vois c'est comme si l'autre dimension, elle est là. Mais pour rentrer dedans, je ne sais pas pourquoi j'ai pas réussi. La première fois, je force pour rentrer dans la dimension. Je vois le décor qui est là. Fou, je retourne en arrière. Donc là, j'étais là de l'autre côté de l'astral. Et là-bas, c'était l'autre dimension. Je retourne. Tu vois, je mets le cœur pour rentrer. Et ça se déploie encore plus. Et là, je me fais encore repousser par la dimension que je voyais. Et là, j'ai mis le pied. Je me rappelle, j'ai mis le pied. J'ai forcé comme ça pour rentrer vraiment dans la dimension. Et là, je peux vous assurer, c'est un truc de fou. Le décor qui s'est déployé derrière moi. C'est vraiment comme si tu appuies sur un bouton et il y a un décor qui s'ouvre devant toi. C'est un truc de fou. J'avais chou. Et là, l'intensité de la lumière, c'est un truc de fou. Et là, avant de vous raconter, j'ai vu une mère, un fils. J'ai vu un jardin. J'ai vu un personnage. J'ai vu la femme habillée comme les années Marie Monroe. Un délire comme ça. Je vous dis, mais c'était pas ça. Mais ça me dit, ça me parle. C'est ce genre de truc. Je me rappelle, le sol était rempli de fleurs. Je me rappelle. C'était un jardin qui descendait. Il y avait des clôtures. Il y avait des clôtures comme à l'ancienne. Il y avait des clôtures comme avant. Des clôtures en bois avec des pics comme ça. Tac, 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 tac. Je me rappelle, clôturé. Des fleurs. Des fleurs, comment vous dire? C'est des fleurs qui remplissaient tout le jardin. Une balançoire. J'ai vu une balançoire. Les, le, les êtres, non, les êtres, la forme d'existence que j'ai vue, ça se rapprochait beaucoup pour les gens qui connaissent le jeu Minecraft. C'est un jeu, c'est un jeu pixelisé, entre guillemets. Mais c'était pas ça. Mais je vous dis, ça se rapproche de ça. Mais c'était pas ça. Vous tapez sur internet Minecraft. Vous allez voir un petit peu l'idée que j'ai vue. Bah, c'était